Ça veut dire que le véhicule qui est posé là, c'est pas quand tu t'assois dedans que ça atteint les 300 à l'heure. C'est qu'ils ont fait quelque chose dedans. Si tu l'actionnes, ce véhicule-là, en un rien de temps, tu peux atteindre les 300 à l'heure. Parce que ça a été conçu pour ça. Donc quand Dieu fabrique l'homme, excusez-moi d'écouter des textes, quand Dieu fabrique l'homme, il a mis en lui un moteur pour dominer. Amen. Donc ce moteur qui doit dominer, ça veut dire qu'il est terrible. Parce que c'est regardé. Et puis c'est comme ce qu'il est qu'il a fabriqué. Et la Bible me dit que quand lui se lève là, lui, ses ennemis sont obligés de s'enfuir. Et puis c'est comme ça que lui t'a fabriqué, il a déposé la même chose en toi. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'il a déposé le même moteur en lui qui se trouve en toi? La Bible dit que quand il t'a fabriqué, il n'est pas allé chercher un moteur ailleurs pour déposer en toi. La Bible dit qu'il t'a pris et puis lui-même, il a soufflé en toi. Donc le souffle qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est une partie de Dieu qui s'est investie en toi. Donc il n'a pas cherché un moteur ailleurs pour te rendre puissant, mais lui-même, il s'est introduit en toi pour te rendre puissant. Donc en vérité, si tu es terrible, c'est que toi tu es terrible. Je suis venu te donner ces clés pour faire prier. Je suis venu te donner ces clés pour devenir puissant. Et je l'ai expérimenté, c'est vrai. Nous avons été fabriqués pour faire peur à Satan. Amen. Dans le verset 29, la Bible dit quoi? Verset 29. Le même chapitre 68, le psaume. La Bible dit, dans le verset 2, il dit, il s'élève, ses ennemis se dispersent. Dans le verset 29, Dieu maintenant te regarde toi dans tes yeux et puis il te dit, ton Dieu t'ordonne à ce que tu sois comme lui. Parce que lui, il est puissant. Il dit, il ne te supplie pas pour que tu sois comme lui. Il dit, il ne te donne pas de prophétie de demain pour que tu sois comme lui. La Bible dit, quand il s'est levé et qu'il a dit que la terre soit, qu'est-ce que la terre fait? La Bible dit, quand il a dit que la lumière soit, qu'est-ce que la lumière fait? Ça veut dire que lui là, quand il donne un ordre, l'ordre s'exécute sur place. Ça veut dire que quand il parle, la chose ne se rejette pas à demain. Mais sur place, ça se passe. C'est ce que même Dieu qui a fait venir la terre par la parole, qui a fait venir la lumière par la parole sur l'ordre. Ce même Dieu te dit dans le verset 17 qu'il t'ordonne d'être puissant. Lui-même, il s'est regardé. Il fait peur. Et puis il dit, la personne que j'ai fabriquée à mon image doit faire peur aussi. Est-ce que tu sais que tu es terrible? Est-ce que tu sais que tu es terrible? Mais en vérité, tu ne sais pas ce qu'il faut actionner pour que l'on sache ce que tu veux. Je suis venu t'aider à l'actionner. Allons-y comprendre comment est ce que tu veux d'abord pour que tu aies cette détermination d'actionner ce qu'il faut. Amen. Amen. Quand je viens tout à l'heure, j'ai pris le petit véhicule de ma fille, ma secrétaire là. J'ai laissé le mien là-bas, mais je voulais voir entre ce véhicule et le mien, c'est lequel là qui tire plus. Mais il y a quelque chose dans son véhicule qu'elle maîtrise mieux. Amen. Mais j'ai compris que pour rester un peu plus confortable apparemment, parce qu'il est trop utilisé pour moi peut-être. Mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui est dans pour elle qui n'est pas dans pour moi. Et c'est en conduisant que je me suis rendu compte que voici comment faire pour que ça lance plus. Donc il y a quelque chose qu'on finit par détecter en soi pour qu'on devienne dangereux. Parce qu'en vérité, tant que cette chose-là, tu ne l'as pas découverte, tu ne seras jamais dangereux. Tu passeras des années dans ton église, mais en vérité, tu ne verras jamais perdre un sorcier. Parce qu'en vérité, il sait que tu vaux la peine, mais tu n'as pas actionné ce qui fait que tu dois valoir cette place.
suis venu t'aider à pousser le bouton. Les deux versets, la Bible dit, Dieu dit, Dieu se lève, ses ennemis s'écartent. Tellement il fait peur, tellement il crée frisson, qu'il ne parle pas, il ne bouge pas, il est assis, il se tient sur pied, et puis ils sont paniqués. Je l'aime. Hein? Jésus descend sur la terre. Un fou de Gadara le regarde et puis s'écrit en même temps. Il dit, mais je n'ai pas encore parlé. Il dit, tu n'as pas besoin de parler. Moi, je sais déjà ce que tu es. Tu as absorbé cette chose dans l'ombre. Ça fait que ça me frappe. Et à un moment donné, tu ne parles plus. On te regarde et prend la peur. Parce qu'en vérité, ce que tu devais devenir la création, ça crée des vibrations. Quand tu passes comme ça se sent que quelqu'un doit passer. Mais en vérité, depuis que tu vas à l'église, est-ce que tu fais peur? Là où tu dors, c'est là que la personne vient danser. Ça va s'arrêter ce matin. Lorsque je quitte le monde pour devenir chrétien, c'est pour changer de statut, de bas niveau à un haut niveau. Donc là où tu dansais, où je dormais, désormais, où moi je dors, tu déménages. Dis, je suis terrible. Oh, je ne pas quelqu'un, je suis terrible. Psaume chapitre 20, verset 7. Quelqu'un fatigué, je peux arrêter, hein? Psaume chapitre 20, verset 7. Dis-moi le verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son coin. Oui. Il l'exaucera des cieux. Oui. De sa sainte demeure. Oui. Par le secours puissant de sa droite. Allez. Continue. Jusqu'à 10. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. C'est qu'il y a deux groupes de personnes que Dieu regarde. Il y a ceux qui sont forts par quelque chose et ceux qui sont forts d'une autre façon. Je vais t'aider à devenir fort de la bonne façon. Yes. Je l'avais compris, mais je ne l'avais pas bien compris. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à fouiller dans mon ministère et j'ai vu. Quand j'ai vu, c'est comme si en fait on venait d'ouvrir les yeux pour que les choses s'accélèrent. Yes. Il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut voir pour que d'autres choses se présentent. La Bible dit, dans ce psaume chapitre 20 là, je monte, à partir du verset 7, la Bible dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son coin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. L'Éternel sauve son coin, il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Dans le verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi. Il nous exhorte quand nous l'invoquons. Ça veut dire, pour devenir puissant, il y a une connexion. Une connexion. Dis une connexion. Pour que ton portable charge,
Ça dépend de l'énergie qui produit le courant pour que ton portable charge à une vitesse accélérée. Si ce n'est pas branché au bon niveau, ton portable va durer. Au lieu de charger, ça se décharge. Tu n'as pas remarqué parfois que tu prends les portables, au lieu que ça charge, ça décharge. C'est que c'est mal fait. Mais il y a une prise à laquelle, lorsqu'on est branché, ça ne se décharge pas. Je suis venu te brancher. La Bible dit les hommes sont pris sur des chars, donc sur des chevaux. Mais nous, on est connectés à l'Éternel. Que eux ils tombent, on les pique. Ça m'a marqué. On ne devient pas puissant En se rendant à la mer, on allait ramasser des coquilles et se déchirer. Si quelqu'un te dit allons à la mer, Dis-lui, ce n'est pas la bonne prise pour charger ma voiture. si quelqu'un te dit allons sur Si quelque part, dis-lui, ce n'est pas la bonne prise pour charger ma voiture. Si quelqu'un te dit allons chez un marabout, dis-lui, ce n'est pas la bonne prise pour charger la voiture. Car ceux qui se sont appuyés sur des chevaux et des chars sont tombés. Mais ceux qui se sont appuyés sur les Éternel sont restés. Qui t'a dit que c'est le marabout qui sera puissant? J'ai eu à affronter des gens qui se sont rendus sur le marabout pour prendre pouvoir pour faire ministère, droit dans les yeux, et qu'on sait qui est tombé. En vérité, ça peut te servir, mais ça ne peut pas effrayer la personne qui a plus que toi devant toi. Parce qu'à un moment donné, c'était en toi, face au plus puissant que toi, ça sera terrassé. Alors mieux vous charger à la bonne prise pour ne pas succomber. Même si ça doit prendre du temps, laisse-le prendre du temps. Mais quand c'est chargé, c'est chargé. Psaume chapitre 8, verset 31. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on prend chapitre 8. Psaume 23, verset 4 à 6. Psaume chapitre 23, pardon. Psaume chapitre 23, verset 4 à 6. Oui. Tu as le Saint. Psaume 23, verset à partir du verset 4. Oui. Celui qui a les mains innocentes. Psaume 23, verset 4. Quand je marche, on y va? Vous trouvez? On y va? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ok, on y va, pas d'abord. Tiens-toi debout, fais comment? Tiens-toi debout. On y va. Oui, on va. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la présence des sorciers. Oui. Je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Car tu es avec moi. Car la bonne prise est connectée à ma personne. Ta roulette et ton bâton Ton énergie vivante me rassure. s'investit en moi. Oui. Tu dresses devant moi une table tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de ceux qui pensent qu'ils peuvent me terrasser. Tu pointes ma tête Mais ça va que tu m'as déjà préparé. et ma bouche déborde. Je suis tellement rempli que la batterie est à 100%. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Désormais, ce n'est plus moi qu'on voit, mais je me déplace comme le succès en personne. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et je reste toujours connecté à la prise de Dieu. Amen. 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 Ah ah. Acclame le Seigneur. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. En fait, l'ombre de la vallée de la mort, d'après un homme de Dieu, je suis en train de marcher pour passer. Je ne vais pas passer du temps là. J'ai toutes choses à faire devant. Donc ce n'est pas l'ombre de la vallée de la mort qui va m'empêcher d'avancer.
C'est parce qu'il faut passer par là que tu es en train de passer. Sinon, en vérité, tu es déjà passé. Est-ce que tu m'entends? Amen. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas peur de l'adversaire qui veut t'effrayer? Oui, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Est-ce que tu entends le mot? L'ombre de la vallée de la mort. C'est-à-dire que tu es assailli par les œufs de la mort ou par les personnes qui savent manipuler l'œuf de la mort. Ce sont eux qui t'ont envahi. Mais la Bible dit, je marche et je m'en sors. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie, ils te feront la guerre. Ah, mais si on ne te fait pas la guerre, comment pourra dire que tu es sorti vainqueur d'une situation? Jésus pouvait dire à Lazare, lorsque Lazare était mort, il dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Si ton frère Lazare ne meurt pas, comment les gens sauront que moi, son ami, je suis résurrection? À un moment donné, Dieu, pour t'aiguiser, pour te montrer que tu es puissant, il faut mettre la tronçonneuse au bas du fromager. Si tu ne déposes pas l'arme là où il faut, tu ne sentiras pas la valeur, l'efficacité de ton épée. Donne-moi ton couteau pour que je sache si c'est tranchant, pour que je passe ça à quelque chose. Si ça ne répond pas, c'est que ce n'est pas tranchant. Donc Dieu, pour perfectionner ce que tu faut, il y a des choses qu'il te présente pour que tu les coupes, que tu saches quoi, c'est que tu faut. C'est pour ça qu'il démontre lui-même. Il dit, quand je me lève, mes adversaires s'écartent. Ça veut dire quoi? Toi-même, quand tu entends ça, tu dis, pas comprendre que monsieur est terrible. Mais s'il n'y avait pas des ennemis autour de lui pour s'écarter, comment tu vas savoir qu'il est fort? À un moment donné de ta vie, certains démons que tu vois autour de toi, c'est pour que, en fait, tu saches qu'est-ce que tu vaux et de quoi tu es capable. Ils ne viennent pas pour te renverser, mais ils viennent pour montrer ta valeur. Je suis de la race de David. Si les gens n'avaient pas positionné des moutons sur le chemin de David, David n'allait pas pouvoir conduire des hommes. L'efficacité d'un berger, le savoir-faire d'un berger, ça ne se trouve pas à l'hôtel, ça se trouve en pousse. Mais tu ne cherchais pas un hôtelier, il cherchait un berger. Mais pour qu'on trouve un berger, il faut qu'on cherche quelqu'un derrière le bouton. La Bible dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et puis mon cœur de papa. Les disciples ont dévancé Jésus. Et puis son cœur papa. Et puis, comme si ils ont dressé une terrasse devant lui, il vient marcher sur le pour aller attendre les gens. Nous, on voit ça en âge, lui, il voit ça, il marche dessus. Pourquoi? Parce qu'il atteint un niveau où ça lui dit. Il a su actionner ce qui devait devenir, ce qu'il est. Je vais t'aider à actionner quelque chose ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'était l'arbre recherché. Amen. Même si c'était l'arbre recherché. Mais en vérité, il a fait ce peu d'actionner quelque chose. Noé a lancé un corbeau pour aller récupérer de la branche pour revenir. Quand le corbeau est parti, il est revenu. Il prend la colombe, il lance colombe là. Colombe là va, ça ne revient plus. Depuis là, il faut chercher quoi sur lequel tu vas t'asseoir pour venir. Prendre quelque chose pour nous montrer. Il est parti, il n'est plus revenu. Des années plus tard, Jésus est allé se faire baptiser. Il sort, colombe là.
Depuis Noé, c'est l'un qui est posé sur les épaules de Jésus. Car il est en train de chercher l'arbre. C'était l'arbre qu'il fallait, sur lequel il fallait se poser pour signaler que voici maintenant le déluge a débuté. À un moment donné, quand vous absorbez quelque chose dans votre vie, vous n'êtes plus les mêmes. Vous devenez des équipes. Voici ce que tu es et de quoi il est capable. Et toi et moi, on doit atteindre ce niveau. Quelqu'un qui fait peur. Il dit, je veux que tu sois comme moi. Mais j'ai fait comment? Tu parles, La vie s'investit dans un corps qui n'avait pas de vie. Tu es qui? Il dit ce que je suis là, tu l'es déjà. Mais cherchez à comprendre comment il a actionné ça. Jean 14, verset 12. L'objectif de Dieu, je cherche à comprendre. Jean chapitre 14, verset 12. Qui me dit là-bas? Il m'aide. Regardez notre chaleur. en vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que j'ai faites. verra aussi les œuvres Que je fais. que je fais. C'est bon. Qui a dit ça? Jésus dit, celui qui croit en moi. En d'autres termes, celui qui marche avec moi. Ce que moi, Jésus, j'ai fait, lui, Il se rend comme ça, il va faire comme ça. Citez-moi juste quelques 2-3 œuvres que Jésus a faites et puis veux que l'on fasse aussi là. Dites-moi. Il dit, quand lui se lève, il nous regarde. Est-ce que vraiment il nous a bien regardé? Oui, il nous a bien regardé. Parce que depuis Genèse, Dieu nous a fait comme lui. Donc il sait que ça y est en nous, mais on ne sait pas l'actionner. Regardez quelqu'un. Il rentre dans une maison. Les gens sont. Une fillette est morte. On lui dit qu'elle est morte. Lui, il dit non, elle n'est pas morte. Elle dort. Attends, on est prêt à l'enterrer ça. Il dit c'est que pas que j'étais là. C'est gaspillage. On peut faire mieux avec ça. Et puis lui, il a été dit que ce que moi j'ai fait là, il a fait plus que ça. Et tu peux faire ça. Attends. Quand une personne comme ça te parle, tu commences par faire quoi? Tu te regardes d'abord, et puis tu le regardes. Et puis tu te trompes, tu dis, c'est celui qui est derrière, il faut mettre sa main. parce que ce que tu vois là, c'est du surnaturel. Tu te dis, mais, attends, je suis trop ordinaire pour telle chose. Mais lui, pendant que tu dis que tu es ordinaire, il dit que tu es extraordinaire. Donne-moi encore pousse encore le acte 2, verset 1 à 4. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il nous veut? Acte chapitre 2, Verset 1 à 4. Oui. Acte chapitre 2, Verset 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, Tout à coup, un vent du ciel, il vint du ciel un bruit, un bruit comme celui d'un vent comme celui d'un vent impétueux, et il remplit et il remplit toute la maison où ils étaient où ils étaient assis.